Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Yo. Salut Dan, salut Pascal, ça va ? Ça va très bien. Bienvenue, chères auditrices et auditeurs, dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Le concept, c'est que nous sommes trois copains et plutôt que de nous poser des questions entre nous sur les rapports amoureux, les femmes, tout ça, on invite à chaque épisode une femme et on lui pose à elle les questions que d'habitude on se pose dans notre coin. Et c'est l'occasion d'une conversation incroyable et c'est l'occasion de faire le meilleur podcast français. D'une part sur le sujet et d'autre part tout court. Je dirais du monde. Voilà. Ouais, non mais clairement, tu peux. J'ai écouté beaucoup de podcasts. Il n'y en a vraiment. aucun qui est aussi bien que le nôtre. Non, vraiment. Attends, ils essayent. Hein. Ouais. On les voit, ils essayent et tout. Ouais, on est devant. Incroyable. C'est incroyable. Donc du coup, talent. Non, mais je pense que je pense que ça tient à trois choses. Et trois animateurs. Alors, je pense que ça tient à une quatrième chose, c'est nos invités qui sont à chaque fois suivis. Aujourd'hui, on a Claire. Tu as bien raison. Bonjour. Salut Claire. Alors bon, on va attaquer l'intitulé avec tout ce que ça implique, mais on va en rediscuter derrière. Mais le sujet, c'est est-ce normal d'être autant en galère de mec à 36 ans ? Oui. C'est ton questionnement. C'est un bon sujet. On va en parler. On va en revenir dessus. Mais avant, je voudrais vous inciter, chères auditrices et auditeurs, à nous soutenir. Comment vous pouvez nous soutenir ? Premièrement, partagez l'épisode. Ouais. Là, maintenant. Oui, partagez-le tout de suite. Là, quelle que soit l'appli dans laquelle vous écoutez, si vous faites glisser sur l'écran, il y a écrit partager. Mais sur Tinder, mettez-le que vous écoutez gentilhomme. Toi, tu le mets sur ta fiche Tinder ? Moi ? Non, moi, je le mets pas. Mais moi, je suis pas sur. Ah, t'es pas, pardon. Autant pour moi. C'est Connie, excuse-moi, j'ai confondu. Ah, tu le mets sur Tinder, 10% plus de matchs. Ah, tu le confirmes, donc voilà. C'est vrai, toi, ça a marché ? 10-15% de plus, oui. Donc, mettez sur Tinder que vous êtes... Je pensais que c'était plus, je pensais 50% en plus. Oui, mais moi, il y a marqué marié, alors je sais pas si ça marche pas. Mettez sur Tinder, partagez-le partout sur Instagram, sur vos potes aussi, à vos potes. À vos potes, comme je le disais. Potes célibataires. Vos potes cons. Tu sais, s'il y a quelqu'un que tu trouves con, tu lui dis, écoute les gentilshommes, tu seras moins con. Et non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Nous, on est moins cons à faire les gentilshommes, et je pense qu'à l'écouter, vous serez moins cons. Il n'y a pas de raison que ça marche pas pour les autres. Partagez-le à tous les cons. Mitch est mort de rire. Mitch, il est déjà en train de s'imaginer le partager à tous ses potes cons. Ouais. Il se voit là. Merde. Ah, les potes de Mitch qui vont le recevoir, ils vont dire, mais attends. C'est quoi ce truc-là ? Pourquoi tu m'envoies ça, Mitch ? Tiens, c'est bizarre. Surtout qu'ils vont l'écouter, donc ils vont se dire, Mitch, enfin. Voilà. Et sinon, si vous voulez nous aider encore mieux, vous pouvez financièrement faire un don sur Tipeee. Le Tipeee, ça nous permet de financer la communication, de financer tout un tas de choses autour du podcast. Et ce qu'on aimerait, c'est que vous nous souteniez encore plus et que ça permette de financer le voyage de d'autres gens, parce que nous, pour l'instant, on est à Paris. Mais on aimerait écouter les voix de tout le monde et on aimerait pouvoir faire venir des gens de partout. Ou même si vraiment vous vous lâchez sur le Tipeee, on aimerait y aller. Bah oui. Mais dans un premier temps, voilà. Mais allez-y, mettez le Tipeee. Oui. Là, on doit être à peu près à 500 € par mois. Ouais. Franchement, si on arrive à 1000 € par mois, bouge. À Canberra, et on va à 500 €, 1000 €, on va pas aller à Canberra. Il va falloir y aller plus. Ouais. Mais allez-y, en fait, ambiancez-vous. Voilà, mettez 5 €. Ouais, déjà, vous nous soutenez, c'est génial, mais je pense que vous pouvez faire encore mieux et nous permettre de recevoir des gens encore plus différents, ce qui pourra faire que ajouter à la qualité de ce podcast. Des gens encore plus différents, déjà, c'est un peu bizarre. Mais là, à cette heure-là, c'est bon, le français, il est parti. C'est pas grave, c'est la petite Pascal Touch. Attends, je vais lancer l'épisode, je vais vous laisser parler et je poserai ma question à 29 minutes et voilà. Alors, Claire, salut. Salut. Qui es-tu ? Eh bien, donc je m'appelle Claire, j'ai 36 ans, je suis maman solo et je pense que mon deuxième prénom est Galère. Ah mince. Ah là là, ouais. mais Connie, tu veux non mais c'est quoi veut dire quoi être en galère alors ? Mais oui, c'est quoi être en galère ? Quoi ? Être en galère, ça veut dire peut-être toucher du doigt les opportunités et les louper à chaque fois. C'est quoi une opportunité ? D'une manière générale, ça peut être une date, un homme bien, une amitié, un boulot, voilà. D'une manière générale, c'est... Ah d'accord, donc tu es en galère de manière générale, donc aussi bien sur le date, boulot et amitié. Alors attends, on va revenir sur on va commencer par la partie amoureuse et puis après dating. Oui, le reste c'est secondaire. Donc tu dates déjà, tu dates maman solo, comment tu fais un peu, c'est quoi ta méthode ? Tu fais quoi ? Tu vas chasser dans les rues, dans le métro, t'es sur les applis. Bien, effectivement, une semaine sur 2, je prends mon fusil et puis voilà. Du coup, oui, ça peut être les applis, ça peut être je sais pas, je sors danser, ça peut être les bars, ça peut être tu fais plein soirées, de trucs. J'aurais une petite question avant. C'est d'abord, pourquoi est-ce que tu penses être en galère ? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est la galère ?
le fait de ne pas obtenir, le fait d'être dans l'envie et de ne pas avoir. Mais tu as envie de quoi? Envie de quoi? C'est vrai que c'est une excellente question. Dans l'idéal, c'est vrai reconstruire quelque chose. D'accord. Après, déjà partager des moments, partager des bons moments, des instants, des sorties, c'est déjà une bonne première étape. Après, si ça dure, c'est bien, mais déjà partager des moments. Et ça, ça c'est la galère. Ah oui. Non, moi j'ai le 19-21 heures, c'est tout. C'est quoi le 19-21h? C'est quoi ça, le 19-21h? C'est le début de soirée, et puis après c'est fini, quoi. C'est pour ça que je dis la galère. Il passe quand même un truc. Il se passe quoi à 19h? C'est le début du rendez-vous, puis à 21h, c'est la fin du rendez-vous. Et il s'est rien passé, il y a pas de... Il se passe pas forcément... Ah, tu veux dire ça, c'est les dates? Voilà, c'est ça. Genre t'as rendez-vous à 19h? Voilà, c'est ça. Et à 21h, c'est fini. C'est ça. Et il s'est passé quoi pendant ces 2 heures? Ça dépend des rendez-vous, mais ça peut être juste papoter et puis on voit qu'il y a rien, ou alors j'ai envie mais on sent que l'autre n'a pas envie, ou je suis déçue parce que je suis déçue. Déçu par quoi? Genre l'effet McDo, c'est genre il est pas comme sur la photo, oui, il a mis son frère en photo. Et puis la réalité en fait, parce que c'est vrai que les applications, j'ai l'habitude des applications. Et en fin de compte, on se rend compte qu'il y a quand même, une belle différence entre ce qu'on expose et le réel, et l'échange en fait. Et ce serait pas ça le point qui fait que t'es en galère? Ce serait pas les applications de rencontres? J'y ai pensé. Alors, pendant certaines périodes, j'éteins. Et je me dis, allez, on va retourner à la vraie vie, on va sortir, etc. Ça change absolument rien. Ah oui. Et voilà. Puis comme je suis déterminée et que je suis pas patiente, peut-être c'est aussi le problème, je retourne dans les applis. Alors, juste pour moi, je voudrais bien un peu de détails. Comment ça se passe, la mise en place d'un date? Comment tu procèdes du coup? Tu parles du 19h-21h. Comment on fait pour arriver à ce 19h? C'est quoi? Il y a un match sur une appli? Il y a un match sur une appli. Un petit peu de discussion? Un peu de discussion. Moi, j'aime pas discuter longtemps sur l'appli parce que j'ai tout de suite besoin voir la d'avoir personne. un réel, physique. Et puis tu es pas patiente, tu viens de le dire. Je suis pas patiente. Voilà. Donc vous fixez un rendez-vous tout de suite? Oui. Dans région parisienne, j'imagine, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc là, il y a ce rendez-vous? Il y a ce rendez-vous, et puis ça peut être selon le temps un café, ça peut être une balade, ça peut être autour d'une expo, ça peut être... donc c'est varié, c'est pas... varié, voilà. Ouais. Puis je m'adapte aussi... c'est pas que je m'adapte, c'est que on n'a pas tous les mêmes envies, et puis en face, ils n'ont pas tous les mêmes envies non plus. Donc voilà. Et puis... Qu'est-ce que tu sens comme envie en face? Parce que toi, donc ton envie, on les a, on a partagé des bons moments et reconstruire quelque chose. Et qu'est-ce que tu sens comme envie en face? Quand il y a des envies? C'est ça en fait la problématique. Je rentre ça dans la galère, c'est-à-dire que il y a ce discours appli où on a envie, on veut s'engager, on a envie de plein de choses. Puis arrivé en face, on a un discours qui tout d'un coup se fane et en fin de compte, je suis pas certain. En fin de compte, j'ai peut-être pas le temps. Alors je sais pas si c'est des excuses pour pour partir, mais en tout cas, on a le sentiment que voilà, il y a la face A et puis la réalité. En fait. On a l'impression que la galère, c'est les autres qui en sont la cause. Est-ce que toi, tu te poses des questions aussi sur toi effectivement, il y a de la remise en question tout le temps. Il y a de la remise en question tout le temps parce que effectivement, je me dis, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est dans mon attitude, dans mon approche? Est-ce qu'effectivement, je suis un peu trop rentre dedans? Est-ce que je montre trop mon empressement? Il y a plein de questions qui se posent. Moi, j'ai une question. C'est que donc tu te sens en galère aujourd'hui. Oui. Mais tu l'as pas toujours été. Avant, il y a un moment dans ta vie où t'étais pas en galère. Il y a un âge auquel tu n'étais pas en galère. T'étais dans une situation. En fait, je viens de rentrer dans la galère puisque j'ai été mariée. Donc j'ai rencontré mon ex-mari à 20 ans et puis j'ai divorcé au mois de juin. Voilà. Donc longue relation. 16 ans de mariage. C'est ça. 16 ans de mariage, et puis ça fait déjà 3 ans qu'on est séparés, et donc c'est depuis qu'on est séparés où je re-rentre dans le... Attends, vous êtes séparés depuis 3 ans, mais t'as divorcé qu'au mois de juin? Oui, c'est la galère du divorce avec enfant. D'accord, ok. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, pendant cette période où tu étais avec ton mari, là, il n'y avait pas de galère? Puisque... Si, le mariage en soi est une galère. Ah bon? Oui. Pourquoi? Dis-nous, explique-nous. Parce que c'est un travail de tous les jours, aussi bien sur, je sais pas, ça pourrait être
je sais pas, on pourrait en dire... Une prison, tu veux dire? Pas une prison. Sur certains aspects, ça peut l'être, effectivement. Mais c'est une galère parce qu'en fin de compte, on croit avoir et on croit que tout est acquis et tout est installé. Et en fin de compte, on se rend compte maintenant avec le recul que rien ne l'est. Ouais. Et en fin de compte, c'est presque une date au quotidien. Et il faut reséduire tout le temps, c'est ça? Il faut reséduire tout le temps, il faut maintenir la séduction tout le temps. Et puis entre deux, forcément, il y a les enfants qui arrivent, donc faut arriver à matcher entre je suis une super maman et je suis une super femme. Et tu dois séduire tout le temps ton mari, c'est relou ça. Il n'y a pas un moment où tu te poses, tu te dis bon, c'est bon. C'est bon là, c'est bon. On se kiffe, on le sait. Allez, on passe à la suite, quoi. Tu vois. J'aimerais bien. Mais je pense qu'il y a ce besoin aussi de, voilà, ce petit piment que l'on a au début de la rencontre. Je pense que chacun a envie de le maintenir tout au long de la relation, parce que c'est ça qui. Tu veux pas aller le chercher ailleurs plutôt? Oh là, c'est une question de Dan, ça, d'habitude. Oui. Tu l'as pris de court. Non, mais après, effectivement, il y a dans le mariage, il y en a qui décident de pimenter à leur façon, et puis il y en a qui pimentent. Ah, ils sont nombreux, hein. Ils sont très nombreux. La question de Pascal, j'aimerais bien revenir dessus, parce que du coup, on a l'impression que ton mariage a été un peu galère. C'est vrai. Quand est-ce que ça n'a pas été galère? Pour qu'on comprenne par opposition. C'est quand un moment pas galère? Peut-être le début de la relation. Peut-être quand les premiers jours. La première semaine. Non, le début, quand il n'y a pas les enfants, quand il n'y a pas les contraintes, quand on n'habite pas ensemble, quand tout est génial, on voyage. Quand on se voit peu, quand on est au restaurant, voilà. C'est vrai. Et du coup, c'est ce que tu essayes de rechercher maintenant, de reproduire? Non, je recherche il est évident que... il est évident que je peux pas rechercher la même chose puisque ça a été une cata. Mais je me dis... ça a été une cata à la fin, ça n'a pas été une cata pendant 16 ans. Elle est arrivée vite, la cata. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, autant pour moi, d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et justement, ce manque de piment, ce manque de séduction, le temps à chipoter pour pas grand chose et au final pas profiter. Non, il y a plein de choses en fin de compte où je me dis j'aimerais bien écrire à Claire quand elle avait 20 ans et lui dire fais pas comme ça. Parce mais que lui dire quoi? Lui dire quitte ton mariage. Plaque tout. Déjà premièrement, et avant de le quitter peut-être être plus exigeante. Être vraiment clair sur les attentes, être vraiment en adéquation entre ce qu'on recherche, ce qu'on donne, ce qu'on prend et vraiment voilà. Et je pense alors à 20 ans peut-être que ça manque de maturité pour ça et c'est vrai qu'aujourd'hui du coup je recentre mes recherches. Comment tu analyses ta situation actuelle? Enfin, je veux dire, il y a des points positifs et négatifs dans ta situation, même si on dit voilà, tu te définis comme en galère. Après, tu as été aussi en galère pendant ton mariage, donc tu te définis en galère, mais est-ce qu'il y a des points positifs, négatifs? Est-ce que comment tu analyses ça? Alors, les gros points positifs, le gros point positif, c'est la liberté. Puisqu'effectivement, une semaine sur deux, donc je n'ai pas mes enfants, donc je suis libre de toute activité, de rencontres, de... Là, ça y va, quoi. Ah, là, ça y va. C'est des soirées, tu fais quoi? Soirées endiablées. C'est quoi, du coup, cette semaine de liberté? Tu en fais quoi? Comment ça se traduit dans les faits? Elle commence le vendredi soir, quand, effectivement, j'ai lâché les enfants leur père. Effectivement, j'ai déjà une sortie dès le vendredi soir. Ça peut être... là, c'est les gentilshommes. Ouais. Voilà, là, c'est les gentilshommes. Après, tu dors pas jusqu'au dimanche soir, quoi. À 22h à Châtelet. Oui. Et puis ça enchaîne, quoi. C'est pas que j'enchaîne. T'as une autre date après à minuit? Non. Mais attends, date à 22h, t'espères quand même... Enfin, qu'est-ce que tu projettes? Demain, j'étais pas prise et je me suis dit, il faut le caler. Je suis désolée. Mais t'y crois, cette date-là? Là, actuellement, là. Franchement. Non, en fait, c'est de la curiosité. En fait, tu vas prendre un verre et tu vas voir quoi. En fait, je suis un petit peu comme dans les entretiens d'embauche où je recherche actuellement du travail et je travaille, mais je recherche du travail. Où j'ai envie de passer plein d'entretiens pour voir ce qui me plaît, pour comprendre les réactions des hommes, pour voir que voilà, si j'ai cette attitude-là ce soir, comment ça réagit en face. C'est un test. Je mets en place des stratégies et je veux voir en face comment ça fonctionne. Mais du coup, mal. Ça veut dire que si t'as une attente d'un côté mais que tu joues pas le jeu de l'autre, c'est normal que ça marche pas, non? Là, ce soir, il y a
il y a une attente sans en avoir parce qu'il n'y a pas le petit truc qui me... Il n'y a pas le petit truc qui me plaît. Mais pourquoi tu y vas s'il n'y a pas le petit truc qui te plaît? Parce que je me dis, il y a quelque chose chez lui, il y a du charme, on a bien discuté, donc je me dis, il y a peut-être... Ah, tu lui donnes sa chance quand même. Voilà. Tu dis, j'y crois pas, mais j'y vais quand même. Sur un malentendu, ça peut sortir un truc. Peut-être pas jusque-là, mais je me dis, ces applis, ça veut rien dire. Donc je me dis, il faut que je le vois en vrai, il faut que j'ai cette conversation avec lui, j'ai besoin de le voir, etc. Donc peut-être plus même. Peut-être plus, hein. On te le souhaite, Enfin, moi je te souhaite. On te souhaite si ça se passe bien. Mais du coup, tu disais à la Claire de 20 ans d'être un peu plus sélective et tout. Là, tu te trouves, à la Claire de 20 ans, tu lui dis que t'es sélective là ou t'es pas? Moi, je me trouve sélective. Là, tu te trouves sélective quand même. Là, je me trouve sélective. C'est-à-dire que même si effectivement, même si je peux trouver du charme, même si je peux trouver quelque chose d'intéressant, je vais pas me jeter la tête la première pour dire, allez, il faut vite que je trouve un mec, j'en ai marre d'être seule. Voilà, exactement. C'est un peu plus que tu veux. C'est pas parce que je me trouve en galère que... T'es pas tant en galère que ça, en fait. Si t'es en mode sélective et tout. Parce que, tu vois, moi, j'ai envie de dire, les gens vraiment en galère, c'est ceux qui vont se jeter, qui vont être en mode genre, oh là là, il faut que je sois avec le premier venu, quoi. Premier ou la première venue. Ah oui. Moi, et toi, t'as ce recul où tu te dis, en fait, non, attends, lui, je veux pas, machin, là, je vais voir. Oui, mais... C'est pas vraiment être en galère, en fait. Moi, je trouve que la galère, c'est, en fin de compte, de ne pas avoir de suite. Parce que, bon, là, ce soir, ok, bon, ça va tomber à l'eau. Mais, tu sais pas. Non, mais Faut pas partir, en fait, il y a beaucoup de fois où toi, t'aurais aimé qu'il y ait de la suite, et il y en a pas eu. Il y a pas eu. Exactement. C'est ça, là. Et alors, ces fois sont plus nombreuses, en fait. Et ces fois sont plus nombreuses. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi? C'est chelou. Parce que je sais pas, j'ai pas de retour entre ceux qui me répondent pas et puis ceux où... Et ça s'arrête où? Ça s'arrête au date ou est-ce que vous galochez, est-ce que vous couchez ensemble? Oui, ça peut aller plus loin en fonction de la rencontre. D'accord, donc on a quand même des paliers. Donc, oui. Donc en fait, c'est quoi? C'est que genre par exemple, tu dates, ça se passe bien, vous vous emballez, vous finissez par avoir une relation. Ouais. Oui. Et après ghosting ou quoi? Alors il peut y avoir ghosting. Ouais. Il peut y avoir non, en fin de compte, j'ai pas envie. Ah oui. Voilà. Ça arrive, ça. Oui. Apparemment, ça arrive souvent. Mais je veux dire, t'es pas non plus. Alors après, peut-être je me fais l'avocat du diable, mais tu vois, t'as des gens quand même plus en galère. Il y a des gens qui pécho pas, quoi. Oui, pécho pas, mais après, ça dépend ce qu'ils veulent. Il se passe rien, quoi. Si, moi, je comprends le sens de la galère dans le sens où, oui, mais elle veut pas pécho, en fait. Elle veut une vraie relation. Et au final, j'imagine que enchaîner les mecs qui te chopent et qui après te font genre, c'est finalement pas ce que je veux. C'est hyper. C'est relou. C'est surtout que le bilan, quand je fais le bilan, qu'est-ce que j'ai? J'ai que des plans cul, finalement. Alors, je vais pas appeler ça des plans cul, mais oui, c'est de la balle. Non, je rigole. Non, si c'est pas ce que tu veux, c'est pas de la balle en vrai. Mais dans l'instant T, c'est sympa. Bien sûr. Tu parles de bilan, justement. Pendant toutes ces années, t'as expérimenté d'autres choses. Est-ce que pendant toutes pour sortir de la galère, c'est après le mariage, entre le mariage aujourd'hui, pendant le mariage rien. Oui. Pendant le mariage rien, mais depuis la séparation, oui, je tente les expériences. Qu'est-ce que tu as tenté? Je tente. Alors effectivement, j'ai eu mon année que de plan cul, où effectivement, je me suis dit pas de relation, pas de sentiments, rien, purement physique. Ça t'a pas sorti de la galère? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'a fait du bien? Ouais. Alors ça fait du bien dans les deux sens du terme, sur le moment, et puis peut-être un petit peu l'ego aussi, parce que après le mariage on prend quand même une claque, et je pense que le fait de passer cette année à ne faire que séduire et ne pas garder, on garde que le bon en fait. Voilà. Mais après cette année-là, effectivement, je me suis dit bon, ça n'apporte rien finalement, et j'ai tenté effectivement un peu par hasard des relations différentes. C'est-à-dire? Raconte-nous. J'ai rencontré effectivement quelqu'un qui était déjà en couple et qui voulait être à 3. Voilà. Un trouble donc. Voilà, un trouble. Et moi, je me suis dit, ça peut être drôle. Et est-ce que c'était drôle? Il y a eu beaucoup de moments drôles, oui. Mais ça reste quand même... Comment ça se passe? Attends, ça veut dire que comment tu as été présentée? Comment ça se passe? Comment tu es introduite dans ce couple? Comment je suis introduite donc lui est déjà installé en couple. Et puis moi je l'ai rencontré et puis sur une appli. Sur une appli, on sait plus. J'ai su tout de suite qu'il était déjà en couple et là
j'avais au début mis un frein, bien évidemment, au fait qu'il était déjà en couple. Et puis, voilà, il y a eu beaucoup de points communs autour de beaucoup de feeling, beaucoup de points communs autour de la sexualité, et on en a beaucoup parlé, etc. Et puis après, voilà, il m'a proposé de venir chez lui un soir, il m'a présenté sa nana et pouf, c'est parti. Et elle était cool, sa nana ? Elle était cool. Elle était, elle pour le coup, elle était à fond dans l'idée. Oui, c'était vraiment une envie du couple. Ok. Ah ouais. Voilà. Et toi, en fait, t'étais un peu leur meuf à eux deux, quoi. Voilà, c'est ça. Incroyable. C'était bien ? Sur certains aspects, c'était très sympa. Sur quoi c'était bien ? La sexualité. Et, est-ce que t'es un peu bisexuel ? Non, mais c'est l'expérience comme une autre. Ok. Voilà. Un peu mieux qu'une autre apparemment, puisque tu dis que c'était bien. Oui, t'as les yeux qui brillent quand même, Claire, on va pas se mentir. Parce que je suis fatiguée. Oui, un date tout à l'heure, garde un peu d'énergie. Et qu'est-ce qui était bien ? Le fait, en fin de compte, de pas avoir le mec toujours sur le dos. Parce qu'en fin de compte, le mec dans sa globalité peut être chiant. Et en fait, quand on est en couple qu'à deux, quand ça va pas, c'est toujours sur l'autre que ça agit. Et là, il y a une espèce d'équilibre qui se forme où, en fin de compte, quand il s'en prend une, hop, l'autre a la paix et... Punaise. J'aime cette vision des choses. Moi, je me permets pas de le dire. Ça t'intéresse, Pascal ? Ça a l'air sympa, ton truc. Du coup, c'était un trouble, c'est un ménage à trois. Vous viviez tous les trois ensemble ? Du coup, on vivait tous les trois ensemble. Donc un ménage à trois, quoi. Ouais. Génial. Oui. Ah oui, tu t'es installé avec eux ? Je suis installée avec eux Combien et de avec temps ? mes enfants. Combien de temps t'es resté ? 6 mois. C'est Okay. pas énorme. C'est long quand même, 6 mois déjà. Attends. Donc tu rencontres, ça se passe bien et tout. Et après, comment tu t'installes ? Tu dis, je vais venir habiter ici avec mes enfants, c'est cool parce qu'on se kiffe. Parce que vraiment, avec lui, ça a vraiment été coup de foudre, quoi. Vraiment un coup de foudre. Tu t'entendais bien avec elle aussi ou pas ? Et je m'entendais très bien avec elle. D'accord. Voilà, très très bien avec elle. Donc tu vas t'installer chez eux. Voilà. Comment ça se passe ? Je veux dire, vous dormez à 3 dans le même lit ? C'est quoi ? C'est le... en fait, il y avait... Alors, 160 cm ? Non, mais en fait, il y avait... C'est où, 120 ? Il y avait 3 chambres. Il y a des fois, on dormait à 3. Il y a des fois, on dormait à 2. C'était en option, selon les envies, selon un petit peu... En fait, je dirais que c'est presque mieux que le couple à 2, puisque quand on est à 2, l'homme, il n'a pas envie. Il est obligé de supporter sa femme qu'il a envie. Alors que là, en fin de compte, t'as pas envie. Tu sais qu'il y a l'option B. Et il y a une espèce d'équilibre qui se forme, en fait. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah ouais, là, mais alors, mince, ça dure 6 mois alors que ça avait l'air chouette quand même. Oui. Et t'étais pas en galère pendant 6 mois, c'était pas 6 mois de galère alors. Alors, la galère est arrivée parce que la galère est arrivée. La galère est arrivée parce qu'il y a la jalousie en fin de compte. De qui ? Cette année. Ouais. C'est toi qui étais jalouse ? Non. C'est qui ? L'autre était jalouse du coup. Oui. Où effectivement, c'est compliqué effectivement dans une relation où il choisit ma chambre ce soir, l'autre elle écoute à côté. Donc alors qu'elle n'y était pas invitée forcément ce soir-là. Donc il y a forcément il préfère moi à elle. En fait, c'est un questionnement alors qui n'était pas forcément pour moi justifié. Et s'il y avait eu plus de dialogue, plus dans le trouble. On revient à la même problématique qu'un couple lambda, le dialogue, je pense. Ouais. Tout simplement. T'as été déçue quand ça s'est terminé ? Alors, j'ai été déçue, oui, parce que je me suis dit, il y a quand même eu beaucoup de changements pour moi et les enfants. Moi, j'avais vraiment envie que ça marche parce que... je sais pas, j'avais trouvé une espèce de rythme comme ça à 3, 4, 5, 6, parce eux aussi avaient des enfants. Et du coup, t'as toute une ribambelle de gamins, quoi. Comment t'as dit à tes mômes ? C'est génial. Ah non, je dis rien à mes enfants. Tu leur dis tes enfants, ils voyaient bien comment tu vas habiter chez un couple avec d'autres enfants. C'est bizarre, non ? Tu leur dis c'est des amis et on habite avec eux. C'est des amis, on habite avec eux. Il y avait pas de... Alors après, moi, j'ai les enfants une semaine sur 2. Et quand on était tous ensemble, il n'y avait pas de geste face aux enfants qui... Pour moi, les enfants sont trop petits pour comprendre. Et puis, non, on vivait chez des amis. Voilà. D'accord. Leur père a certainement pas dû comprendre, mais... Oui, après ça... Ouais, ça c'est notre histoire. Donc c'était pas... Ça s'est terminé, donc un peu de... T'as eu d'autres expériences comme ça, où tu t'es dit, là, je vais sortir de la galère en tentant un truc différent ? Après, c'est plus des expériences de jeu plutôt que des expériences sérieuses.
C'est des jeux de jeux. Ben, disons que en fin de compte, on se rend compte que quand on est sur les applis, on se rend compte que les hommes, à partir d'un certain âge, ont des envies, des attentes qui sont pour moi bien différentes que quand ils ont 25-30 ans. C'est-à-dire, c'est quoi les envies à 25-30 ans et c'est quoi les envies quand ils ont un certain âge? Et d'abord, un certain âge, c'est à partir de combien? À partir de 25 ans? Bah, en gros, je vais dire, quand on a 30-35 ans, qu'on n'a pas d'enfant, un homme va pas attendre la même chose qu'un homme qui a 40-45 ans, qui a déjà eu son mariage et ses enfants. Donc il va attendre quoi avant? Et ben avant, il va attendre peut-être de trouver le mariage, de fonder une famille, etc. Alors que l'homme qui en a 40-45, il va plus vouloir retourner dans la galère, il va peut-être plus vouloir s'installer, se mettre en couple et juste profiter. Alors donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que s'installer, se mettre en couple, c'est la galère. Ouais, c'est vrai. J'ai entendu ça aussi, moi. T'as dit, on va plus se mettre dans la galère, il veut plus s'installer, se mettre en couple. Oui, donc s'installer, se mettre en couple, c'est la galère. C'est la galère. Je pense que pour quelqu'un qui dit... Pour un homme de 45 ans. Pour quelqu'un qui divorce en général, le schéma de se remettre traditionnellement en couple, en mariage... C'est une galère, tu veux dire? Bah, on a ce mauvais goût. Homme comme femme? Ou tu penses que les femmes, au contraire, elles ont plus, sans vouloir faire de généralité, juste c'est ton avis à toi, mais... Bah, disons que j'y vois plus de galères qu'avant. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'étais vraiment dans une attente de dire je veux m'installer, je veux me marier, je veux des enfants, je veux vraiment le schéma traditionnel. Aujourd'hui, avec le recul, avec l'expérience, je me dis oui, il y a quand même beaucoup de difficultés à vivre au quotidien avec quelqu'un et à partager tout son temps avec cette personne. Donc on peut être en couple, mais ne pas forcément retomber dans un schéma traditionnel. Et c'est pour ça que je dis à 40-45 ans, les hommes que je rencontre ne sont pas dans l'attente de ce schéma-là. Et est-ce que ça les rend comment? De ne pas, enfin, par rapport à toi, du coup, comme ils sont pas dans l'attente de ce schéma-là, est-ce que ça correspond quand même à ton attente de schéma à toi, qui est de partager des moments et de reconstruire quelque chose? Ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble beaucoup parce que on peut partager de très bons moments, on peut même envisager des week-ends, on peut même envisager les vacances, mais on n'est pas en train de tout de suite se dire alors comment on va faire? T'as 2 enfants, moi j'en ai 2, il faut combien de chambres? Non, on n'est pas du tout dans cette dynamique. On est vraiment dans l'idée de se dire le temps passe, mais on le passe à 2 sur un ciné, sur un resto, sur une soirée Netflix. Et puis si t'as des potes, t'as des potes. Si j'ai des copines, j'ai des copines. Mais on n'est pas obligé d'être En fait, est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce que c'est pas juste des fragments de bonheur? Enfin, je sais pas. Moi, j'ai ton exemple de quelqu'un qui est marié qui n'a pas ça. En fait, toi, t'as pas des fragments de bonheur. T'as la totalité. Et est-ce que, enfin, tu vois, j'arrive pas à me rendre compte si c'est vraiment bien en fait de me dire, bah voilà, j'ai un ciné avec lui, j'ai des vacances avec lui, j'ai tout ça. Est-ce que c'est assez bien par rapport à tout, c'est-à-dire à l'avoir tout le temps, à ce qu'il soit tout le temps là pour toi, tout le temps là à s'occuper de toi et à avoir une envie de partager plus longue en fait? Je vais pas avoir la réponse parce que depuis que je me suis séparée, je n'ai pas obtenu de relation suffisamment longue pour rentrer dans ce... Ta relation la plus longue depuis que tu es séparée, c'est 6 mois avec le trouble? Le trouble, ouais. D'accord. Ouais. Du coup, on parlait de normalité au début. Est-ce que c'est normal d'être autant en galère? Où elle se situe ta normalité à toi par rapport à tout ce que tu viens de dire? C'est quoi cette normalité? C'est une bonne question. En fait, pour moi, la normalité, c'est juste juste réussir à être soi, être en adéquation avec ses envies et ne pas s'imposer des changements pour convenir. Voilà, pour convenir à un cadre, pour convenir à un profil de femme, pour convenir à... En fait, j'ai le sentiment, quand je lis, quand j'échange avec les hommes, quand je lis beaucoup de choses, j'ai le sentiment que il y a quand même des attentes qui sont très précises sur les femmes, sur il faut qu'elles soient très actives, il faut qu'elles aient une vie professionnelle quand même chargée mais pas trop, il faut quand même qu'elles soient entretenues, qu'elles fassent du sport, il faut. J'ai l'impression qu'il y a des attentes qui sont vraiment
voilà, comme des cases à cocher. Et c'est pour ça que je trouve que l'idée de normalité, c'est de dire, moi, je remplis pas les cases. Est-ce que j'ai le droit? On s'en fout, quoi. La même chose. C'est ça que tu veux dire, ouais. Voilà. Ouais. Quel impact après ça sur toi? Vous pas dit, Dan, sinon. Mais est-ce que toi, tu vas pas aussi attendre des mecs, justement, tu vois, qu'ils aient une certaine liste de trucs? Parce que tout à l'heure, tu disais l'âge et tout ça, et tu dis, enfin, t'as pas commencé à faire une liste, mais tu disais aussi, toi, que t'avais des attentes. Bien sûr. Alors, je pense que donc t'essaies de pas en avoir trop, c'est ça? Ou... Voilà, je pense que les attentes, c'est humain d'avoir des attentes et des envies et de les verbaliser. Mais de là en faire une checklist, je trouve que il y a une disproportion. En soi, l'âge, je m'en fiche. La taille, je m'en fiche. Qu'il aille à la salle de sport 3 fois par semaine, pour moi, c'est des détails. Voilà, c'est pas mes attentes. Mais j'ai le sentiment que, alors, c'est pareil, hein, on peut pas faire une généralité, mais j'ai le sentiment, je sais pas si c'est un âge particulier ou une période particulière, mais il faut qu'on rentre dans ce checklist. On a l'impression des fois de passer des entretiens. Des entretiens d'embauche. Mais t'en as parlé tout à l'heure, des entretiens. Donc, t'en faisais passer. T'en faisais passer aussi dans un sens, donc c'est marrant. Non, mais c'est vrai. Alors, ce que je fais passer, c'est pour ma réflexion personnelle. Ouais. Voilà, Et du coup, toi, les cases, pour tes cases que tu ressens, est-ce que toi, tu veux les cocher ou pas? Je sais pas, moi, le physique, la culture, tu vois, toutes ces cases qu'on pourrait attendre d'une femme d'une manière générale. Ah bah bien évidemment, quand je rencontre un homme qui me plaît et qui me dit moi j'attends ça, forcément instinctivement. Tu vas te dire ouais. Dans ma tête, je me fais ma checklist. Je me dis mince, j'ai pas ça. Et effectivement, j'ai pas envie de changer en fait. C'est ça je trouve qui est difficile, c'est que autant je l'aurais fait à 20 ans où je me serais dit j'ai absolument envie de plaire, je vais tout faire pour plaire. Là, j'ai envie que alors effectivement, il y a des efforts à faire, il y a rien de parfait, mais j'ai envie de me dire je plais comme je suis, tout simplement. Et puis s'il manque des cases, il y en a d'autres qui sont sympas en fait. Ben oui, t'en as toi des cases, enfin que t'as déjà coché toi. Voilà. Mais si je me fais un petit peu l'avocat du diable, ce sera ma dernière question. Est-ce que en fait finalement si t'as pas envie de changer, est-ce que t'es prête à accepter ton sort et te dire je vais peut-être être une galérienne jusqu'à la fin de mes jours quoi? Alors en fait je ne l'accepte pas. Non, en fait je peux pas me dire c'est mort. C'est-à-dire que je suis trop optimiste pour me dire je vais être une galérienne. Donc je suis persuadée effectivement qu'un jour, voilà, il y aura effectivement quelqu'un à qui ça va matcher jusqu'au bout, voilà, même au niveau des cases. Mais je peux pas me dire je vais rester en galère parce que je pense que tout le monde a tout le monde a le droit à quelqu'un d'autre en fait. Mais surtout qu'en vrai, enfin quand même, t'es pas en galère. Enfin, je suis désolé, je me répète. Non, mais tu fais plein de dates. Enfin, tu vois, nous on a reçu des auditeurs ou des auditrices, même dans la hotline des mecs aussi, qui font pas de date, qui galèrent. Enfin, ne serait-ce que pour faire une rencontre déjà, ils en font pas. Ouais. Mais ça dépend où on place la galère en fait. Non, mais ça dépend où on place la galère. Et après, il y a des gens. Non, mais il y a aussi d'un autre côté, il y a des gens qui sont en couple ou qui font des tonnes de rencontres et en fait qui sont en couple en galère. Il y a aussi ça. Est-ce que la galère, c'est pas... Non, mais ça m'amène à la question. Est-ce que la galère, c'est pas une vision? Enfin, c'est pas, tu vois, un état d'esprit? Et est-ce qu'en fait, peut-être t'es pas du tout en galère. C'est juste que là, t'es en train de faire ton bout de chemin. Pour l'instant, tu vas faire des rencontres, machin. Et puis, ça va t'amener à rencontrer peut-être plusieurs personnes. Et à un moment, il y aura une rencontre qui va durer. Bien sûr. Non, mais c'est... En fait, enfin, tu vois, est-ce que t'es d'accord avec ça? Pour dire que t'es pas tant en galère que ça et... Ah non, mais... mais dis-le! Dis-le! Non, mais c'est vrai. C'est vrai que dans l'absolu, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui galèrent bien plus que moi. Je pense citer autour de moi qui sont dans une vraie galère. Mais égoïstement, là, je pense à moi. je m'en fiche que les autres soient en galère. Bien sûr, bien sûr. Ouais. La galère, c'est de pas avoir ce qu'on veut, en fait, ce qui nous anime et de... C'est ça. Et même si t'as, par exemple, voilà, si c'est un exemple que j'avais entendu, si t'aimes le chocolat et que t'as beaucoup de café, Quoi? Non mais si t'aimes le chocolat, mais que tout ce que t'as c'est du café. Ah ouais, ça y est. T'es en galère. Bah oui, t'es en galère de chocolat. Voilà. Ah oui, ouais.
C'est ça. Ouais, mais tu commences à aimer le café. Ça aussi. D'un coup, tu te dis, mais finalement, le café, c'est pas mal, en fait. Est-ce que j'ai pas envie d'avoir une relation longue avec le café? Je me mettre en couple avec le café. Du café. Voilà. Ok, bah merci beaucoup, Claire, d'être venue partager ce moment au micro des gentilshommes. Merci les gars. Merci. Merci, chères auditrices et auditeurs, d'être toujours là. On compte sur vous pour partager cet épisode, pour laisser un petit commentaire, soit dans les applis de podcast. Que vous soyez en galère ou pas. Que vous soyez en galère ou pas, mais partagez vos galères, hein. Dites-nous vos dates. Exactement. Et bah, si on peut. Nous aussi, on va tapisser un peu vos galères à vous, parce que c'est vrai que Claire, tu nous as dit ce que c'était pour toi. On est en galère ou pas? On est en galère, hein, nous aussi. Ah bon? Bah oui, on est en galère. Regarde, Connie. Connie, il est en galère, lui. Connie, il est en galère, il est marié, tout ça, c'est clair, c'est chaud. Toi, Pascal, t'es peut-être le moins en galère, toi. Ouais, c'est le moins en galère, toi. Mais justement, c'est une question de point de vue, alors. Hein. Ben oui, c'est une question de point de vue. Égoïstement, comme tu le disais, on choisit sa galère à soi, celle des autres. Toi, t'es en galère, non? Moi, ça va. J'ai envie de dire, la soirée n'est pas terminée. Donc, on va voir. Tout à fait. Bon, super. Dites-nous, vous, si vous êtes en galère et à quoi correspond votre galère. Et puis, de toute façon, on va pouvoir réagir à cet épisode dans l'outline dès lundi. On attend vos propositions. Et puis, n'hésitez pas à participer. Et puis, on refait le Mitch dans la foulée. Alors, pour avoir accès à On refait le Mitch, il faut être tipeur. Un tipeur minimum à 5 €, je crois, on a dit, non? Je crois. Non, je sais pas. Non, on n'a 15 €. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On verra. 1 € minimum. On verra bien. Au moins, vous voyez à quoi on réfléchit. Voilà. Donc, voilà. Ou 5 €. Franchement, il faut tiper parce que. Mais il faut tiper de toute façon. Tiper pour avoir accès au club. Pour avoir accès au club. Et, ça va être du lourd. Hein. Et on en parle dans la hotline. 4 heures de live, ouais. Ah, il est blasé déjà. Allez, merci Mitch, merci Cynthia, merci à vous tous et toutes. Et à bientôt. Ciao. Ciao. Merci à vous. Ciao.